Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Déserteur ou démissionnaire de la Grande Muette, Zoom Info parle ce matin du capitaine Mamadou Dieye et barre à une un muet trop bavard. Selon nos confrères, Mamadou Dieye a été cueilli devant les locaux de Dakaractu. Et c'est pourquoi le journal s'intéresse ce matin à ce que l'armée reproche au capitaine Dieye. L'arrestation du capitaine Mamadou Dieye est à lire dans les colonnes du journal Les Échos qui font écho ce matin du déserteur remis à la prévôté l'armée Grande Muette. Selon nos confrères, il y a énormément de zones d'ombre dans cette ténébreuse affaire. Nos confrères révèlent ainsi que plusieurs radiations et condamnations pour désertion ont été notées au cours des dernières années. Autant dire, le capitaine Mamadou Dieye n'a pas été la première personne à déserter l'armée. Il y a de cela quelques années, 2014, plus précisément, 3 soldats du nom de El Hadji Koli Abdou Ndiaye et Dali Diallo ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour désertion. Et un peu plus tard, en 2015, le médecin capitaine Thierno Bokoum et le colonel Matar Thioune ont été radiés de l'armée pour désertion. Autant dire qu'il y a énormément de choses non dites dans cette affaire. La cloche à sa une nous parle de l'affaire du capitaine Mamadou Dieye, du commissaire Keita et du magistrat Ibrahima Dem qui ont tous tourné le dos à leur ancienne fonction. Et le journal s'intéresse ainsi à ces personnalités et titre Fortune diverse pour des rebelles et s'interroge par ailleurs si ces rebelles pourront-ils refaire le Sénégal. Parlons du Sénégal et les libertés publiques. Réumi Quotidien à sa une nous dit que le Sénégal recule encore. Autant dire qu'il y a énormément de droits humains qui sont toujours violés au Sénégal et c'est pourquoi le Sénégal garde sa place en rade concernant les libertés publiques. Parlons de la chose publique libyenne et Dakar Times nous parle ce matin du sommet interlibyen à Dakar. Selon nos confrères, le président Macky Sall a ouvert officiellement le vendredi 11 mai et le samedi 12 mai les discussions entre les protagonistes de la crise libyenne à Dakar, plus précisément à Diamniadio au centre de conférence Abdou Diouf. Le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse, ancien envoyé spécial des Nations Unies, et le premier ministre du Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne ont pris part à cette rencontre, sans oublier le ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba. Et c'est pourquoi nos confrères nous parlent d'un nouvel échec diplomatique de Macky Sall. Et le journal en veut pour preuve le Conseil suprême des tribus libyennes et Saïf al-Islam Kadhafi qui désavoue Jean-Yves Olivier le France-Africain. Avec le président Macky Sall qui dessaisit Emmanuel Macron du dossier libyen, la presse française qui boycotte le sommet de Dakar, Macky Sall accueille le djihadiste Abdelrahim Belhadji contesté par les tribus, l'Union africaine qui se démarque de l'autre côté du sommet de Dakar. Autant dire des arguments qui ont suffi nos confrères à se résumer ainsi en parlant de nouvel échec diplomatique de Macky Sall. Macky Sall, la perte de confiance. Nos confrères parlent ainsi d'appel au dialogue politique, gestion des ressources, voire discordante à la paix et à Benno. Et nos confrères de dire voilà une rude épreuve électorale avec l'opposition émerge. Et de l'autre côté, on note également l'émergence d'une croyance politique qui pétrifie les chances du président. De la politique, parlons à présent à l'accès aux professions libérales. Enquête à sa une se résume à nous dire la guerre des notaires. Selon nos confrères, le Sénégal compte 51 notaires qui veulent que cela reste en l'état. Les cris de désespoir des 22 notaires stagiaires issus du seul concours jamais organisé au Sénégal en 2013 restent sans réponse. Et nos confrères révèlent ainsi que des milliards sont en jeu dans ce bras de fer où l'État est invité à jouer l'arbitre. Qui pour arbitrer la pénurie d'eau dans la capitale? Vox Populi à sa une nous parle du désarroi qui gagne plusieurs quartiers de Dakar. Parcelles, Patte d'Oie, Keur Damel, Golf sont des quartiers qui sont sans la moindre goutte. Au même moment, nos confrères nous disent qu'en tout cas, qu'on note les bonnes affaires des charretiers et des boutiquiers qui se font la fête. Une personne qui ne se fait certainement pas la fête est Samba Sow, le présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye. Libération libère l'information portant sur Samba Sow qui est en route vers la perpète. Selon nos confrères, il a été renvoyé devant la chambre criminelle par le juge du 10e cabinet et de terribles révélations de l'instruction démolissent la thèse du meurtre commandité. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée.